le responsable, le chef, le leader est d'abord un leader religieux. Parce qu'il croit aux divinités. Est-ce que vous comprenez ça? Comprenez pourquoi beaucoup de leaders des nations sont dans les loges. C'est le système religieux. Ils sont dans le système religieux. Ils vont dans une secte où ils adorent une divinité. Ils se trouvent entre frères là-bas. Ils adorent entre frères. Ils ont des principes religieux là-bas. Et ensuite, quand ils reviennent maintenant en tant qu'élus, ils appliquent quoi? Ils appliquent les résolutions qu'ils ont pu prendre dans le cadre religieux. C'est ça qu'ils appliquent à la nation. Est-ce que vous comprenez? Donc le pape là, son rôle c'est quoi? Comme la plupart, en ce moment, il parcourt le monde entier. C'est le pape qui a le plus parcouru le monde entier. C'est le pape qui a le plus parcouru le monde entier. Pourquoi il parcourt le monde entier? Il parcourt le monde entier pour séduire davantage les responsables politiques. Pour entraîner ces sillages, n'est-ce pas, dans la mouvance de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Pourquoi la nouvelle ordre mondial? Parce que dans le nouvel ordre mondial, on va, n'est-ce pas, prendre des dispositions répressives, des dispositions politiques qu'on va appliquer aux populations. Est-ce que vous voyez? Ça se passe comme ça. Il va encore se battre pour conquérir les institutions internationales. L'ONU, l'OMS et les autres institutions. Il va également les gagner. Pourquoi il va gagner l'ONU? Il va gagner l'ONU parce que c'est là où les chefs d'État se rassemblent et c'est là où il peut dire ce qu'il veut voir comme politique appliquée dans le monde. En ce moment, par exemple, lorsqu'il est passé à l'ONU il n'y a pas longtemps, il a parlé des minorités sexuelles. Il a parlé de la tolérance à l'endroit des minorités sexuelles. Il a parlé de la nécessité pour le monde de fédérer ses efforts pour être quoi? Pour avoir une seule économie mondiale. Il milite en faveur du regroupement de toutes les religions, de tous les systèmes politiques. Il n'y a pas très longtemps, je crois au mois de mai, il a reçu dans ses appartements un autre jésuite, président de France, Macron, avec lequel ils ont discuté de la nécessité de reformer le système éducatif du monde. En faisant quoi? En enlevant l'enseignement sur Jésus, n'est-ce pas? Et d'introduire les enseignements mondains. C'est pas des choses qui se passent aussi. Ça se passe maintenant. Vous voyez comment là? Il est en train de conquérir. Il est en train de conquérir. Aujourd'hui, le problème, si nous avons du mal à comprendre ce qui se passe, en fait, le problème, ce n'est pas les païens. Le problème, c'est les chrétiens. Parce que ce pape-là pense, par rapport aux instructions, on dit que c'est une bête qui est sortie. Je crois que lui, il doit être sorti soit de la terre, soit de la mer. De toute façon, c'est ce que la Bible dit. Lui, il n'est pas là pour les intérêts de Dieu. Il est là pour les intérêts de Satan. Il est venu préparer la manifestation du véritable antéchrist politique dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est déjà en place, qui lui aussi est déjà soumis à un autre mode de gouvernance. Donc, en ce moment, il sape la foi des croyants. Il a dit que les homosexuels sont nos frères en Christ. C'est ce qu'il a dit. Les homosexuels sont quoi? Nos frères en Christ. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. On le verra à la fin de cette présentation.
Hein? Il a dit, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de briser la frontière que Dieu a établie entre un homme et une femme. C'est déjà voté aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'avant que Biden n'arrive, on reviendra là-dessus, le président Biden avait déjà été reçu par le pape. Ils ont abordé la question. Aujourd'hui, aux États-Unis, le Sénat a voté une loi où on dit que le genre, le sexe, homme, femme, n'existe plus. C'est déjà fait. Donc maintenant, un homme peut décider de devenir une femme et une femme peut décider de devenir quoi? Un homme. C'est déjà fait. C'est pourquoi vous avez appris que aujourd'hui, puisque les États-Unis c'est la grande Babylone, quand ils commencent à faire quelque chose, ils vont l'imposer aux autres. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez appris qu'il y a des personnes transgenres qui sont déjà au gouvernement, qui sont déjà dans le gouvernement de Biden. C'est ainsi. Et Biden a dit, bon, Biden, je vais l'appeler Robinette. Robinette, s'appelle Joe Robinette Biden. Moi je vais l'appeler Robinette. Donc, Robinette a déjà dans son calendrier la possibilité de rencontrer l'Union africaine. Pour trois sujets. La démocratie, qui est un sujet politique, hein, et les minorités sexuelles. Ça veut dire les homosexuels, les lesbiennes, les trans, les bisexuels et tout ça. Sous le pape. Le président français, jésuite. Le pape, jésuite. Robinette, le président américain, jésuite. Trois jésuites, des antichrists qui sont en place. Donc, le rôle de ce pape, c'est de vaincre. Vaincre, ça veut dire ramener le monde entier à sa vision du monde. C'est ça vaincre. C'est-à-dire détruire tout ce qui peut contester cette nouvelle vision du monde. C'est le travail qu'il fait en ce moment, quand il est en Irak. Non seulement ça, il a déjà rassemblé la plupart des leaders religieux qui sont dans le monde. Il les a rencontrés. Il a rencontré la plupart des leaders religieux qui sont dans le monde en vue de former une religion mondiale unique où les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les musulmans, les bouddhistes, les bouddhistes et tout ce que vous savez, en isme ou en isme, doivent se retrouver autour d'une seule religion. Ça veut dire que vous devez prier avec un bouddhiste, vous devez prier avec un catholique, vous devez prier avec un musulman, vous devez prier avec je ne sais pas qui, un bouddhiste aussi, un illuminati, un rosicrucien, un sataniste. Hein? Vous devez tous prier ensemble au nom du même Dieu. C'est le boulot qu'il est en train de faire en ce moment. C'est le boulot qu'il fait. Il rassemble les religions. Il n'était pas très longtemps en Israël. N'est-ce pas? Il s'intéresse beaucoup au temple, au troisième temple. Parce qu'il veut y aller et se proclamer lui-même Dieu. Je crois que les pourparlers ont déjà commencé. Il veut que le jour d'adoration retenu dans le monde entier soit désormais le dimanche. Et il rencontre les musulmans pour cela. Donc vous voyez que Apocalypse chapitre que nous venons de lire tout à l'heure nous éclaire. Apocalypse 2 nous éclaire sur ce qui se passe. Sur ce qui se passe. Alors, il est allé en Amérique à l'époque de Trump. Il est allé en Amérique. Il a rencontré Trump. Il a dit qu'il voulait mettre ça en place. Trump a dit niet. Robinette a déjà dit oui. Robinette a dit oui.
Donc, vous voyez, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il est aussi maintenant entré dans l'église. Je crois que, comme vous et moi, nous nous plaignons beaucoup en ce moment de l'état de délabrement avancé de l'église. L'église en général est dans un état de délabrement avancé. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont dans l'église en ce moment. Il y a beaucoup de satanistes qui sont dans l'église en ce moment. Il y a beaucoup de sorciers qui sont dans l'église en ce moment. Parmi les pasteurs, il y en a. Parmi les diacres, il y en a. Parmi les chants, il y en a. Il y en a à tous les niveaux. Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà, il y en a à tous les niveaux. Et la parole de Dieu, l'évangile, n'est-ce pas, qui nous a été donné pour convertir les âmes, cet évangile-là, tout ce qui se retrouve dans la bouche d'une minorité de pasteurs crédibles, cet évangile a des difficultés pour avancer. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, dans l'église, il y a les partisans du faux prophète qui enseignent des messages qui, au lieu de sauver les âmes, perdent les âmes. Les pasteurs sont aujourd'hui dans les bains, les savons, les bacs. Un évangile qui est prêché non pour changer la vie des âmes, mais pour endurcir les âmes. Aujourd'hui, nous avons du mal à faire, n'est-ce pas, la distinction entre ce qui doit être fait dans le monde et ce qui doit être fait dans l'église. L'église, c'est le lieu de la sainteté. L'église est l'endroit où on prête la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, dans l'église, on recouvre généralement les mêmes influences que dans le monde. Quelqu'un qui est dans le magasin de outils est dans l'église. Quelqu'un qui pratique la sorcellerie matin, midi, le soir est assis dans l'église. Une lesbienne, une fille lesbienne qui pratique le lesbianisme avec les autres machins, elle est chante à l'église. L'homosexuel est à l'église et il est pasteur, il est prédicateur, il est diacre. Ce sont des choses